Retour ici sur notre plateau vidéo de cette première édition du Village des recruteurs Grenoble-Alpes Métropole. On est avec Patricia Ozil, bonjour, vous êtes chargée du sillon alpin, 5 départements pour l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Déjà pour commencer, qu'est-ce que l'APEC fait ici sur ce Village des recruteurs ? Alors l'APEC aujourd'hui, sur ce Village des recruteurs, bien évidemment, elle a été associée à ce village tout simplement parce qu'on a aujourd'hui l'ambition de pouvoir renseigner, conseiller des cadres ou des jeunes diplômés qui viendraient sur les stands des entreprises, à trouver chaussures à leurs pieds, on va dire ça comme ça, voir effectivement comment ils peuvent se présenter à un entretien, c'est quoi en fin de compte le marché de l'emploi aujourd'hui, comment faire la différence sur un entretien, y compris effectivement sur le village des recruteurs. Donc nous, on a toute notre place aujourd'hui en tant qu'APEC sur un village de recruteurs. Aujourd'hui, le marché des cadres, il se porte très bien, on le sait, il y a des pénuries dans plein de secteurs. Est-ce que quand on est cadre, qu'on vient sur un événement comme le Village des recruteurs, on peut se permettre de faire un petit peu la fine bouche et d'aller d'un poste à l'autre, d'une offre à l'autre et de choisir ? On a aujourd'hui plusieurs types de problématiques. On a la problématique des secteurs d'activité et la problématique des métiers. Si je suis informaticien, aujourd'hui, on a des voisins qui recherchent des informaticiens, ils ne voient personne. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie de profils et qu'avant même de sortir diplômés, les jeunes vont être happés par les recruteurs. Donc ceux-là, oui, peuvent se permettre de faire la fine bouche. Dans d'autres, alors un senior, si je prends l'extrême entre le jeune diplômé et le senior, lui, va se poser la question de ce qu'on appelle effectivement vulgairement de sa senioritude. En quoi moi, parce que je suis senior, je peux intéresser une entreprise? Oui, un senior peut intéresser une entreprise. Y compris dans l'informatique. Y compris. Alors, la difficulté de l'informatique, c'est souvent l'acquisition des compétences et l'obsolescence des compétences. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises forment elles-mêmes, vont voire même chercher des gens qui sortent d'autres diplômes, des chimistes par exemple. Ils vont chercher des chimistes qui ont probablement des modes de fonctionnement intellectuel qui permettent effectivement d'acquérir les compétences techniques recherchées par le secteur informatique. Ça veut dire qu'un jeune diplômé qui vient ici au Village des recruteurs, le marché pour lui est très ouvert et d'autant plus ouvert qu'aujourd'hui on raisonne peut-être un peu plus à l'anglo-saxonne, moins sur le CV proprement dit et plus sur ce qu'on appelle les soft skills, la capacité à se vendre, à donner envie. Alors on a encore beaucoup de chemin à parcourir en France sur effectivement cette méthode anglo-saxonne qu'on met beaucoup en avant. Mais on y vient doucement. On y vient par obligation. Aujourd'hui, on est en pénurie de cadres. Dans certains secteurs, c'est très flagrant, c'est très prégnant. Les entreprises ne parviennent pas à recruter. Pour certaines, ça peut être dangereux puisqu'elles peuvent perdre des marchés faute de compétences. Et oui, on va plus aujourd'hui essayer de convaincre les entreprises de se tourner vers l'analyse des compétences comportementales, donc ces fameux soft skills, de manière à pouvoir se dire qu'il est plus intéressant, peut-être plus important de chercher quelqu'un qui pourra fonctionner avec mon entreprise, avec ses valeurs, avec sa façon d'être et de faire, avec les modes collaboratifs, avec le fonctionnement en mode projet ou interculturel, que d'acquérir un bloc de compétences. Parce que le bloc de compétences peut s'acquérir par la formation. Toute dernière question, et ça justement, ça se jauge, ça se sonde en quelques minutes dans une rencontre ici au Village des recruteurs? Alors, si l'entreprise est ouverte à ce genre d'interpellation, d'interrogation, oui, on peut très rapidement voir comment se comporte la personne. Un entretien, alors nous on est amené à accompagner les jeunes et les cadres sur ce modèle d'entretien rapide parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se jouent très vite et se présenter en quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes à une entreprise qui fait un forum, qui fait un salon, c'est compliqué et qu'il faut avoir préparé ça de manière à pouvoir intéresser, interpeller au sens j'interpelle une personne parce que je vais la mettre en situation d'ouverture par rapport à ma candidature.
Donc ça se prépare. Et oui, la question que vous me posiez, oui, est-ce qu'on peut jauger? On peut assez vite voir comment la personne rentre en relation avec vous, comment elle se présente, comment elle est capable de se situer par rapport à un besoin. Et ça, l'APEC propose justement des ateliers pour apprendre à être impactant, quoi, on va dire. Tout à fait. Alors nous, à l'APEC, on a à la fois effectivement ce qu'on appelle plusieurs canaux de conseils, on est cadre, on est jeune, on peut aller sur apec.fr et aller chercher de l'information et du conseil sans être forcément consommateur de rendez-vous ou de conseils en direct. On a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des flash conseils. Donc je décroche mon téléphone et je vais avoir au bout du fil un consultant APEC parce que je vais demain avoir un entretien avec une entreprise et qu'il faut que je négocie mon salaire, par exemple. Et ça, c'est toujours très compliqué. Donc ça, c'est des trucs très concrets. C'est très concret et ça va amener effectivement cette personne à avoir un conseil sur ce sujet-là précisément. Et après, si je veux aller plus loin, je peux effectivement rentrer en relation avec les APEC sur site, de manière à avoir un rendez-vous avec un consultant qui, lui, peut préparer chacun et chacune au regard des questions qu'il se pose et de la situation dans laquelle il est, mais aussi de bénéficier d'ateliers. Exemple, les simulations d'entretien. On va aujourd'hui effectivement pouvoir préparer des cadres ou des jeunes lors de journées où ils vont participer et partager avec d'autres cette situation d'entretien avec des simulations d'entretien. Mais ça peut avoir d'autres, bien évidemment, d'autres thématiques. Les réseaux, par exemple, ça c'est un grand Les réseaux sociaux. Merci beaucoup Patricia Ozil de l'APEC et puis bon village des recruteurs. On se retrouve quant à nous dans quelques minutes ici sur ce plateau vidéo. Merci à vous.